Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter des représailles des Qurayshites contre Mohammed et les musulmans. Nous avons vu dans la dernière vidéo quel était le fond des conflits entre Quraysh et Mohammed, à savoir principalement ces injures et insultes contre leurs dieux et leurs ancêtres. Et suite aux demandes d'intermédiation auprès de son oncle Abu Talib qui n'ont abouti à rien, ils ont changé un peu de démarche, on va dire. Ils ont commencé à lui lancer des défis. Ils vont lui demander, par exemple, de faire jaillir des rivières, vu que la vie est un peu difficile chez eux, ou bien d'éloigner les montagnes qui les oppressent. Ils vont aussi lui demander de leur ramener de l'or ou de ressusciter leurs ancêtres. Ils vont aussi lui dire, vu que tu nous as rien ramené de ce qu'on t'a demandé, bah t'as qu'à faire exécuter les supplices avec lesquels tu nous menaces. Et évidemment, rien de cela ne va arriver et ça ne va pas spécialement renforcer la crédibilité de Mohammed. Ensuite, Ibn Ishaq nous parle d'une attaque de Abu al-Hakam, ce que les musulmans appellent Abu al-Jal. Hakam, en fait, ça veut dire sagesse. Il était reconnu pour sa sagesse. Et Jal, ça veut dire ignorance. Après, les musulmans l'ont appelé comme cela, vu qu'il n'a pas adhéré à l'islam. Un jour, Abu al-Hakam va dire aux autres notables de Quraysh, vu tout ce qu'on a reçu de Mohammed comme injure, mépris, etc., je vais ramener une grosse pierre et je vais l'écraser sur lui. Ainsi, je vous débarrasse de lui et faites ce que vous voulez. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire le lendemain. Il va ramener une pierre. Par contre, au moment où il voudra l'écraser sur Mohammed, pendant sa prière, ce dernier va paniquer, va faire demi-tour, et il raconte comme quoi il aurait vu un chameau qui allait le dévorer. Et c'était pour ça qu'il n'a pas pu exécuter sa menace. Et la suite du récit nous raconte que ce fameux chameau, c'était Jibril qui protégeait Mohammed. Ensuite, Ibn Ishaq nous raconte l'histoire de Nadab ibn Harith. Ce dernier, c'était un intellectuel connaisseur des histoires des Perses et de la culture perse. Il avait l'habitude de dire que Mohammed ne faisait que raconter les légendes des peuples anciens et il se mettait juste après lui pour parler des histoires des Perses et des rois de Perse en avançant que ses discours étaient meilleurs que ceux de Mohammed. Et un jour, il va proposer à Quraysh de lui lancer un défi pour voir si c'est vraiment un prophète, s'il a une révélation d'un dieu ou pas du tout. Il va lui poser 3 questions. Il va lui dire, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire des gens qui se sont endormis dans une caverne? Est-ce que tu peux nous parler de Dhul Qarnayn, qui est Alexandre le Grand? Est-ce que tu peux nous parler de l'esprit? Mohammed lui répond, oui, je peux le faire, je ferai ça demain. Il leur demande un petit délai d'une journée, sauf qu'il va disparaître une quinzaine de jours puisqu'il n'aura aucune révélation entre-temps. Et pour, in fine, rapporter des réponses approximatives et évasives qui se trouvent principalement dans la Sourate Al-Kahf, la caverne, c'est la 18 si je me rappelle bien. Et la réponse la plus emblématique, c'est celle liée à la question de l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit dans sa réponse? Et là, c'est Dieu qui parle. Hein. Il t'interroge sur l'esprit, répond, l'esprit procède de l'ordre de ton Seigneur et il ne vous a été donné que peu de science. Ce qui est en soi une non-réponse en fait. Et forcément, tout cela ne va pas du tout augmenter la crédibilité de Mohammed auprès des notables de Quraysh. Nous avons aussi un récit qui nous raconte ce qui était le représailles le plus horrible qu'a subi Mohammed. Et en gros, un jour, en allant à la Kaaba, il y avait des gens qui parlaient en mal de lui. Et lorsqu'il va passer à côté d'eux, ils vont l'insulter à plusieurs reprises. Au bout de la 3e fois, Mohammed va les menacer, il va leur dire « Ô gens de Quraysh, par celui qui tient mon âme, je vous ai apporté l'égorgement. » Donc là, il les menace d'égorgement. Ces derniers vont paniquer et vont s'arrêter sur le coup. Mais le lendemain, vont revenir à la charge, ils disent « C'est toi qui nous disais ceci ou cela, qui nous menaçait. » Et le temps monte.
Mais c'est Abu Bakr qui va s'interposer en pleurant. Il va leur demander, est-ce que vous tuez un homme parce qu'il dit mon Dieu est Allah? Et ça va calmer tout le monde. Donc d'après les récits de Ibn Ishaq, c'est le pire de ce que Mohammed a vécu au sein de Quraysh. Donc là, on voit bien que Mohammed il était plutôt bien protégé, que ce soit par son ami Abu Bakr ou son oncle Abu Talib. D'autant plus, entre-temps, il va y avoir son oncle Hamza qui va embrasser l'islam et qui va renforcer sa protection. Donc l'histoire de l'islam de Hamza est la suivante. C'est que ce Hamza est rentré de la chasse. Il s'est dirigé vers la Kaaba comme à son habitude. Et il y a une domestique qui va lui rapporter comme quoi Abu al-Hakam, celui que les musulmans appellent Abu Jahl, s'est moqué du prophète et l'a insulté. Du coup, Hamza va se mettre en colère, il va aller le chercher en plein milieu de ses amis et il va le frapper en lui disant « Comment oses-tu insulter Mohammed alors que moi-même je suis musulman ?» Du coup, les gens se lèvent pour protéger Abu al-Hakam. Mais ce dernier va leur dire « Écoutez, laissez-le puisque c'est moi qui a insulté Mohammed en premier. » Et ainsi, Hamza est devenu musulman suite à cette espèce d'instinct tribal, on va dire, pour protéger Mohammed. Par contre, ceux qui ont subi des persécutions, on va dire, réelles, c'est principalement les faibles et les esclaves. D'après les récits d'Ibn Ishaq, ces derniers étaient torturés, affamés et assoiffés. Certains ont pu être sauvés par Abu Bakr, puisqu'il les a affranchis, soit il les rachetait à leur maître, ou bien il les échangeait contre d'autres esclaves qui n'avaient pas embrassé l'islam. Le plus connu d'entre eux, c'est Bilal, qui va se charger par la suite par l'adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière quand ils seront à Médine. Il y a aussi le récit d'une esclave qui était assassinée par les Banu Makhzoum, qui est la mère de Ammar ibn Yasir. Il faut savoir, les Banu Makhzoum, en fait, c'est un clan puissant chez Quraysh. C'est l'équivalent des Banu Umayya ou bien les Banu Hashim. Et Abu al-Hakam appartient à ce clan-là. Donc Mohammed, voyant que lui était bien protégé, par contre, il ne pouvait pas assurer la protection de ses fidèles les plus faibles, il va leur proposer d'émigrer en Éthiopie, puisqu'il y aurait un roi là-bas qui serait plutôt juste et tolérant. Et je vous propose de continuer cette histoire dans la prochaine vidéo. À la prochaine!